Et bonjour à tous. Cette vidéo est la suite de la vidéo de lundi où on allait se balader avec Falcor dans une forêt près de Olot. C'est notre dernière balade sur le sol espagnol avant de passer la frontière. Ensuite on va s'arrêter au village de Fitou. C'est un village qui est sur les hauteurs du Port-le-Cat et on va aller visiter un château du Xe siècle. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, tu es prêt gros tuto? Allez viens. En tout cas, autant hier il y avait beaucoup de pluie, hier soir, mais là ce matin il fait vraiment très beau, même déjà très chaud alors qu'il est, il est quoi? Il est 10h30. Donc franchement je pense qu'on va avoir bien chaud aujourd'hui encore. C'est pour ça qu'on avait choisi un spot un peu à l'ombre. Parce que c'est vrai qu'hier on a eu très chaud quand même. Et le soir il y a eu de l'orage. Mais malgré l'orage il faisait quand même chaud. Regardez-le comme il est fier quand il marche. C'est gros toutou. C'est vraiment trop agréable ici. On entend beaucoup d'oiseaux. Je sais pas trop par contre où ça mène ce chemin. Donc on va bien voir. En tout cas c'est interdit de chasser ici. Bon, vous allez me dire j'ai pas le masque, mais là il y a vraiment personne autour de moi et je suis en pleine forêt. Donc j'espère que c'est vrai qu'ils vont le retirer, le masque en nature, parce que franchement je comprends qu'on le mette dans une grande surface, choses comme ça, les lieux un peu fermés. On est en plein air quoi, enfin, surtout qu'il n'y a personne quoi, on risque pas de se contaminer les uns les autres. Donc enfin bref, on verra bien. Parce que vu la chaleur qu'il va faire encore cet été, je pense que ça va pas être évident si on doit garder le masque dans les rues. Regardez-moi toute cette verdure, comme c'est beau là. Il y a quelques champs par ici. Qu'est-ce que c'est reposant. Au loin j'entends quelques cloches. Je pense qu'il doit y avoir des vaches. Pas loin je pense, parce qu'on les entend quand même assez. J'ai l'impression que ça vient de par là-bas. Ah, après les chaussures perdues, nous avons la casquette perdue. Une casquette Reine des Neiges. En plus, le personnage, c'est Anna qui a dessus. Et oui, je l'avoue, je suis fan aussi de la Reine des Neiges. Ça change vraiment de décor, hein. On est passé vraiment de la plage là à vraiment la nature avec plein de fleurs. On se croirait vraiment en France maintenant. En tout cas, le plus heureux, c'est bien lui. Un gros tuto. Pleine nature, ouais. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que c'est? Gros tuto. Bon, on va faire demi-tour? Hein? Tu viens? Pas le corps. Tu viens? Allez, viens. Oui, oui, c'est par là. Ouais, c'est bien, c'est gros toutou. Hein, tu écoutes bien, hein? Bah ouais. Bah ouais. Ah, on est quand même mieux à l'ombre. Hein. C'est vrai que là-bas, on était en plein soleil. Et je commençais un peu à cramer. Surtout que j'ai pas pris ma casquette. Déjà que l'autre jour, je l'avais oublié au parc d'attractions à Port Aventura. Donc c'est vrai qu'en plus, on avait des fois des longues attentes. Des fois 50 minutes. Mais bon, après, c'est vrai que ça a été quand même, on n'a pas trop attendu. Finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et bon, heureusement, ils ont mis quand même pas mal d'ombre. C'est vrai que l'attente se faisait quand même assez à l'ombre. Bon, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'ombre, bien sûr, mais... Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à choper un petit coup de soleil sur la tête. C'est vrai que quand on n'a pas de cheveux, c'est un petit peu dangereux. Je me lasse pas de marcher dans cette petite forêt. Franchement, c'est hyper reposant ici.
J'espère que cette vidéo vous repose aussi, ces images du moins. C'est vrai que c'est vraiment hyper relaxant ici. Allez, bah après cette bonne petite balade bien reposante, on va reprendre la route. Hein. On va traverser la frontière, de retour au camping-car. Du coup, j'ai été un petit peu collé là. J'ai un peu galéré à sortir de ma place. Parce que j'étais vachement serré à l'arbre. Il y avait toute la place, mais non, la voiture s'est vraiment mis proche de moi, quoi. Donc comme j'ai pas de direction assistée là-dessus, je vais un petit peu galérer à braquer les roues pour pouvoir sortir. Bon, ça va, il a laissé quand même un peu de place, mais bon, c'est vrai qu'il aurait pu se mettre un peu plus loin. Je sais pas pourquoi les gens nous collent comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Par chance, la voiture est en train de s'en aller, juste au moment où j'allais partir. Enfin, où on allait partir. Donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai installé mon téléphone, là, l'iPhone. J'ai téléchargé une application, parce que comme vous savez, j'ai le compteur qui est HS. Et du coup, ça me permettra d'avoir la vitesse en temps réel. Et là, c'est vraiment... Parce qu'avant, je faisais avec le GPS, mais là, c'est vraiment en grand, donc c'est vachement plus lisible. Allez, là, c'est parti. On préchauffe, on préchauffe. Allez, en route pour la France. Nous voilà en France, nous sommes au Pertus. Et puis on est passé, bon il y avait des contrôles, ils nous ont laissé passer, hein, ils ont regardé un petit peu, et puis ils nous ont laissé passer tranquillement. Ça fait vraiment trop bizarre, en plus les terrasses sont ouvertes. Ça fait plaisir de revenir en France. Une France un petit peu plus libérée que quand on l'a quittée. Et voilà, on a passé la frontière, ça y est, arrivé en France. Ouais. Alors, avec le soleil, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que là... Il n'y a pas beaucoup de soleil, par contre il fait méga chaud. Il fait super lourd. Hein. Ouais, il n'y a pas d'air. Bon, voilà, on marche à nouveau sur le sol français. Allez, je vais libérer le fauve. Allez, tu viens mon gros. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais ça sent la France par ici. Bah ouais. Ok, il y en a un qui est super content de retrouver de l'herbe. Parce que c'est vrai qu'en Espagne c'était un petit peu désertique. Il arrête pas de se rouler dans l'herbe. Oh, de l'herbe, c'est trop bon. Se poser tranquillement, maintenant on va jouer au Uno. Il y a un truc que je vais faire, que j'ai pas fait depuis un petit moment. C'est allumer la radio et capter une radio française. Ah ça fait plaisir d'entendre un peu parler français quand même. Hein. Ça faisait longtemps. Allez, après une petite pause, on reprend la route. On continue à remonter tout doucement. Alors ce matin, j'ai super bien dormi. Franchement, c'était vraiment un spot de rêve ici encore. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de bruit. Bon, malgré qu'il y avait beaucoup de vent quand même. Il y en a qui sont encore en train de dormir. Donc aujourd'hui, je vais aller visiter. Il y a un côté, il y a un petit château, le château de Fitou. Et on va aller voir ça parce qu'il a l'air quand même un petit peu en ruine.
Je crois qu'il date du Xe siècle. Donc on va aller se balader, on va aller voir un petit peu ça. En tout cas, on a vraiment une magnifique vue sur la mer. Et on peut même apercevoir le port Le Cat tout au fond là-bas. Et donc nous on va aller marcher jusqu'au château qui se trouve à peu près ici. En tout cas, il y a vraiment énormément de vent ici. Ils ont mis beaucoup d'éoliennes. Bon Nani, tu surveilles le CC? Ouais. Beaucoup de vent, hein. Je vais laisser la fenêtre ouverte, comme ça il peut sortir aussi. Parce que maintenant monsieur sait sortir par ici. Voilà. En tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques ici. On se croirait encore un peu en Espagne. Il fait déjà très chaud parce que là il est 9 h du matin et franchement c'est déjà très chaud, je commence déjà à transpirer. Donc qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Je crois qu'ils avaient annoncé 33, quelque chose comme ça. Donc on va avoir bien chaud je pense. On commence à apercevoir le château au loin là-bas. Donc je continue ma petite route. Là on est quasiment arrivé au château. On a une magnifique vue sur le village en bas. On peut apercevoir même l'église, un petit peu plus loin là-bas. C'est vraiment joli hein, comme paysage, avec les petites maisons. Ça y est, je suis arrivé au château. Regardez comme il est beau. Donc c'est un château médiéval qui datait du Xe siècle et il mesure 35 mètres de haut. Et le dernier fait de guerre date de 1635. C'est le cardinal Richelieu qui avait déclaré la guerre à l'Espagne. Mais 27 mois plus tard, les Espagnols ont avancé jusqu'à Fitou. Et la dernière seigneurie, c'était la famille Aragon qui a régné jusqu'à 1789. Et ensuite, en 1843, il a été pillé et puis ensuite brûlé. Du coup, il a servi longtemps de carrière de pierre pour la construction du village. Ensuite, comme il menaçait de s'écrouler sur le village, et puis que la commune n'avait pas assez les moyens pour le restaurer, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu à un particulier. Et puis du coup, ils ont commencé la restauration en 1972. C'est vrai que du coup on peut voir qu'il est habité, il y a une poubelle. Tout à l'heure j'ai vu des boîtes aux lettres aussi. Donc il appartient à quelqu'un, mais ce qui est bien c'est qu'on peut quand même accéder devant, quoi. On peut peut-être pas rentrer dedans, à moins qu'ils font peut-être des visites de temps en temps. Je sais pas trop. Mais regardez comme il est magnifique en tout cas. Alors, je sais pas s'il est terminé d'être restauré, je vois qu'ici le mur il est un petit peu cassé. Mais ils ont dû déjà faire quand même pas mal de boulot parce qu'il est quand même assez beau. Là on peut voir le portail est ouvert. Alors il y a quelques quads ici parce que j'ai vu qu'ils faisaient la location de quads aussi. Là-bas c'est bien marqué propriété privée. Donc après on ne peut pas accéder. De ce côté-là on peut voir qu'il y a un petit pont aussi pour accéder. Et ici il y a une sorte de petite cabane. Alors peut-être qu'il y a une billetterie, je sais pas. Ils vendent peut-être des produits. Je sais pas trop. On va se rapprocher de là. Là il y a une petite chaînette qui a été enlevée. Donc je pense que c'est privé là aussi. Parce qu'après c'est fermé là-bas. C'est très joli là, avec le bois, le petit pont comme ça. Et on peut voir au-dessus du mur qu'ils ont mis des bois en pic, quoi. Vraiment pour pas que les gens puissent, enfin que les ennemis puissent pénétrer à l'intérieur du château. Voilà, je pourrais pas accéder plus parce que tout le reste est fermé. Mais bon, c'est déjà quand même très joli d'avoir pu se rapprocher aussi près du château. Donc maintenant je vais retourner au camping-car. Regardez s'ils sont pas beaux nos camping-cars là-bas. Avec les éoliennes juste derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on a bien avancé. Parce qu'on est arrivé en Auvergne. Et on va visiter un petit village qui est vraiment très joli, un village médiéval. Donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.